Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux et que vous arrivez à passer ce confinement dans les meilleures conditions possibles. Alors, je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages. Un grand merci surtout pour vos abonnements aussi parce que c'est très important pour la chaîne. Pensez à vos abonnés pour ceux qui n'êtes pas abonnés et merci pour tous les abonnés, merci pour tous les futurs abonnés. Merci aussi pour toutes les personnes qui font un don pour la chaîne. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous faire choisir à chaque fois entre deux poupées à soucis. Alors, il y a celle qui a le bonnet bleu et celle qui a le bonnet jaune. Et à chaque fois, je vais proposer un tirage et puis vous prenez ce qui vous correspond. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ce n'est pas un tirage particulier. Alors, prenez vraiment que ce qui correspond avec votre cœur. Alors là, je vais commencer avec le 77 d'Aliaske. Et je vais prendre par exemple la poupée au bonnet jaune. Allez, on y va. Je me relis. Et je demande la meilleure information pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune. Alors déjà, on me demande de vous sortir d'une prison mentale, de vous libérer d'une angoisse, certaines idées de peur qui vous envahissent et qui vous emprisonnent. On me demande de calmer votre mental, justement. D'adoucir et de faire entrer de la paix. Canaliser, 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 libérer, libérer, libérer. Pour vous libérer d'une prison, justement. Allez, on continue. Ça commence fort, hein. C'est bien, si au fur et à mesure, on peut faire un peu de libération, c'est que mieux. Alors, quel est le message pour les personnes, s'il vous plaît, quand on choisit la poupée jaune? Quel est le message pour les personnes, s'il vous plaît? Cher guide, qui ont choisi la poupée jaune. Si ça saute pas, comme je ne veux pas faire des vidéos trop longues, je vais tirer les cartes moi-même ou prendre les 7e lames. Alors, pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet jaune, là pour le moment, on me parle d'un peu de patience, que les choses risquent d'être un peu plus longues que prévu pour vous, dans certains projets, dans certaines situations, mais on vous demande justement de garder l'espoir. Il y a quelque chose qui a commencé depuis l'automne dernier, j'ai l'impression. Il y a des choses qui se sont mises en place, c'est comme si depuis dans l'automne vous vous posiez beaucoup de questions. C'est comme si vous étiez dans une période de manque, d'instabilité, de ne pas trop savoir où vous y allez, pas trop savoir comment faire. Je ressens une période aussi de manque de confiance en vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin qu'on reconnaisse vos valeurs. Vous avez besoin de vous apprécier, de vous reconnaître, d'aller vers les honneurs. Vous avez besoin de sortir d'une certaine hostilité. Et ça prend du temps pour faire ça. Ça vous demande du temps. Ça vous fait poser beaucoup de questions. On voit aussi que
vous avez pu être aveuglé par certaines choses, ou fermer les yeux sur certaines choses. Tout n'a pas été très clair. On vous demande aussi justement de prendre du recul et de fermer les yeux sur certaines choses qui ont pu se passer, sur certaines hypocrisies. Je vois que depuis cet automne, vous avez pris conscience de certaines choses et vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous avez pris conscience d'une certaine manipulation. Une certaine manipulation. Vous avez pris conscience aussi que vous avez pu prendre conscience aussi qu'une certaine personne pouvait vous manquer. De manque de quelque chose en tout cas. Même si vous possédiez beaucoup de choses, même si vous étiez dans les honneurs, vous avez pris conscience que quelque chose vous manquait, que quelque chose d'important ne faisait pas partie de votre vie. Vous avez besoin de mettre de l'entreprise, d'être actif, de faire quelque chose de votre vie, de créer, de reprendre la route, d'avancer, de vous retrouver, de tourner le dos et de fermer les yeux sur certaines choses justement qui ont pu vous mettre dans le doute, qui ont pu vous mettre dans une certaine restriction aussi. On vous parle d'inattendu qui peut arriver vers vous et qui va arriver vers vous. On vous parle d'un certain destin. Je vois aussi que certaines choses vont pouvoir s'accélérer, qu'il peut y avoir aussi un retour du passé qui va vous permettre une certaine isolation, qui va vous permettre de sortir de cette certaine médiocrité, de ce certain manque, de ce sentiment de ne servir à rien, de ne pas être à votre place, de ce mal-être, quoi. Et il va y avoir une évolution. Il va y avoir de nouvelles énergies qui se présentent à vous. Il va y avoir un avancement. Il va y avoir une entreprise, un mouvement qui se met en place pour vous. Je vois aussi. On me demande de faire des libérations pour vous au niveau du ventre, de purifier, purifier, purifier. Depuis l'automne, justement, vous êtes posé beaucoup de questions. Et vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de retrouver vos honneurs, vos propres honneurs, mais vous vis-à-vis de vous, de poser un autre regard sur vous-même. Vous avez envie de sortir de cet état d'insatisfaction, de vous libérer de certaines choses du passé, de tourner le dos à un certain passé. Même si ce retour du passé, même s'il peut y avoir un imprévu actuellement ou un imprévu qui arrive justement du passé, qui arrive, ça va vous permettre, cet imprévu et ce retour sur le passé va vous permettre de libérer certaines choses et d'évoluer. Et peut-être aussi, là, on vous demande de prendre le temps de ça, de vous poser les bonnes questions, de revenir de faire un retour sur vous-même, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous servir de l'imprévu. De l'imprévu, par exemple, d'être confiné chez soi, de se servir de ce temps-là pour pouvoir avancer et pour pouvoir sortir de ses doutes et retrouver justement les honneurs dont vous avez besoin. Vous réhabiliter dans vos fonctions, dans votre vie, dans vos droits, dans vos honneurs. Voilà, c'est le premier message pour les personnes qui ont choisi la poupée au bonnet jaune. Maintenant, je vais passer à ceux qui ont choisi la poupée au bonnet bleu, s'il vous plaît. Allez, je demande le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisissent la poupée au bonnet bleu. Alors je fais comme ça aujourd'hui, je fais différemment, comme ça vous permet de ne pas toujours avoir la poupée par exemple au bonnet jaune, et pas toujours avoir la poupée au bonnet bleu, et de pouvoir avancer. Allez. Au fur et à mesure des tirages, j'ai l'impression qu'ils font des travaux symboliques, il y a des libérations énergétiques qui se passent. Alors, il y a des cartes de l'autre tirage qui ressortent là encore, pour vous. Alors, pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet bleu, je vois qu'il y a des choses pour vous qui se sont arrêtées brutalement.
Vraiment, vous vous y attendez pas et il y a eu l'arrêt de certaines choses. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a pu y avoir beaucoup de choses conflictuelles, chaotiques, vous avez eu affaire à beaucoup de refus aussi à propos des personnes qui vous entourent ou par rapport aux demandes que vous avez pu faire. Vous êtes vraiment en grande perturbation intérieure, un grand changement intérieur aussi, on me parle. Ça a été vraiment inattendu, soudain. C'est vraiment quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Il y a pu y avoir beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions qui sont sorties de vous. On demande d'évacuer encore cette tristesse, de libérer, libérer, libérer. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin du temps pour vous, de temps de vacances, de temps de vous retrouver, du temps de vous consacrer du temps pour vous et que pour vous, pour sortir vraiment de ce mal-être, de cette basse énergie. On voit qu'il y a un retour peut-être du passé qui vous a retiré qui vous a remis dans certaines situations conflictuelles, vers certaines situations de manque pour vous. Depuis, il y a eu un retour qui vous a blessé. Il y a eu un retour qui vous a fait prendre conscience de certaines choses, de certains manques, de certains mal-être. Euh, on vous demande d'oser aussi. On vous demande d'oser vous élever, d'oser sortir du conflit, d'oser accueillir ce passé qui revient vers vous pour le libérer justement. Pour le libérer et d'accueillir cet imprévu pour pouvoir le transformer et de ne pas rester enfermé justement dans la négativité et dans des pleurs. On vous demande de vous reposer, de vous recentrer, de vous reconnecter à la terre et au ciel. On vous dit de faire ce travail jusque toute la saison du printemps, mars, avril, mai. Il va y avoir vraiment une période de repos pour vous, une période de retour en arrière qui vous permet de gérer vraiment tous ces conflits et de faire face aux choses chaotiques à l'intérieur de vous et d'être en arrêt justement. Vous êtes arrêté, vous êtes stoppé et je pense que ça va durer encore tout le printemps, jusqu'au mois de mai. Mais tout cela va vous permettre c'est un imprévu, ce n'est pas négatif, ça permet justement de sortir de cet état de manque, de sortir de cet état d'isolement négatif, de basse énergie pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir ascensionner pour beaucoup d'entre vous. Laissez couler les larmes, n'ayez pas peur. Accueillez, accueillez, accueillez. Acceptez ce retour du passé, c'est ce qu'on vous dit pour vous actuellement. Voilà, je demande des libérations pour vous. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que toutes les libérations qui puissent avoir lieu se passent pour chaque personne individuellement comme il se doit. Et tout ça au point zéro, s'il vous plaît, sur tous les plans. On vous libère au 3e chakra. On libère, on libère, on libère, on libère. On libère aussi un manque de confiance en vous. Il y a un manque d'organisation aussi. Un manque d'estime de soi. On libère. On libère toute cette tristesse, tous ces regrets. Toute cette négativité. On met de la lumière dessus, on libère, on libère, on libère, on transmute. Voilà pour vous avec le 77 d'Alvaski. Alors, je vais vous refaire choisir entre ces deux poupées et je vais prendre un message que je vais sortir par exemple avec mon jeu de cartes que j'ai fait. Allez, on y va avec la poupée bleue. On va commencer par la bleue là. Et je demande quel est le message pour vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? On vous dit que vous êtes en plein renouveau, que vous êtes en pleine renaissance de vous-même et que beaucoup de changements positifs arrivent vers vous. Que des cadeaux imprévus se profilent à l'horizon. Que vous allez vers un épanouissement. Qu'il peut y avoir des échanges, des réconciliations.
Il peut y avoir une rivalité amoureuse. Vous avez pu hésiter entre deux personnes, mais des choix vont être faits. Ou la personne de votre cœur peut hésiter entre deux personnes, mais un équilibre va être trouvé. C'est vraiment des choses imprévues qui viennent vers vous dans le domaine sentimental et vraiment un renouveau de vos sentiments, un renouveau de poser le regard sur la vie aussi, vous ouvrir vers autre chose. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, il y a une ouverture de conscience. Vous êtes en train de vous reconnecter aussi avec votre petite fille intérieure, avec la jeune fille intérieure, avec l'adolescente à l'intérieur de vous, pour ceux qui sont des femmes, et avec l'adolescent à l'intérieur de vous si vous êtes un homme. Il y a des réconciliations qui se font. Vous pouvez avoir le soutien aussi de proches autour de vous. On parle aussi que vos affaires vont évoluer, que ce soit dans le domaine professionnel ou des affaires dans la famille, je ne sais pas, vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide extérieure. On voit aussi que pour certaines personnes, votre intuition se développe. Il y a certains dons de créativité qui peuvent se développer pour certaines personnes. Celle-là va sauter loin. On vous demande de ne pas refuser les capacités qui sont en train d'essayer de remonter à la surface pour vous. De ne pas refuser l'intuition, de ne pas refuser les messages ressentis que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, il y a justement, par rapport à leur capacité, ils sentent comme un blocage devant eux, comme quelque chose d'insurmontable à passer. On vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Il y a un homme qui peut avoir un lien avec le fait que vous n'arriviez pas à vous reconnecter avec votre intuition justement ou avec votre clairvoyance, à vous faire confiance. Il y a peut-être un homme pour certaines personnes, je parle pour certaines personnes, n'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel, c'est général, qui a pu vous mettre dans une situation d'insécurité, qui a pu vous faire perdre confiance en vous. Et si vous êtes un homme, ça peut être une femme, vous inversez, qui a pu vous couper de vos capacités justement, et vous mettre dans cette insécurité, vous mettre dans une position où vous avez peur de l'inconnu. Et là, on demande une libération, une transmutation pour vous. On demande que toutes ces choses soient déblayées, de prendre ce temps justement de confinement pour déblayer toutes ces choses et pour vous reconnecter à votre vrai moi, à votre vrai soi intérieur, à votre vraie divinité. J'ai l'impression qu'il y a une carte là qui est retournée. On me dit que ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce que beaucoup de choses sont gelées, mais d'avoir de la patience. Et que ça va se faire tout au long de l'année, ce travail-là sur vous. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Certaines personnes ont pu descendre vraiment très bas. Avoir beaucoup de... ont vécu des choses très très dures. Ça a été vraiment la descente aux enfers pour certaines personnes. Mais là, on vous dit que maintenant, c'est terminé. Qu'un nouvel équilibre est retrouvé. Qu'un accord est fait. On demande de dénouer des nœuds encore. De libérer. Il y a du dégoût à libérer, des nocivités. Transmuter tout ça. On demande justement de remonter de cette descente aux enfers. On vous remonte, on vient vous chercher, les anges viennent vous chercher, les présences célestes viennent vous chercher et vous remontent à la lumière, ici et maintenant. On voit qu'une liberté est retrouvée pour vous. Allez, je vais encore prendre 2 messages. On vous dit qu'on vous guide sur le bon chemin et que vous êtes sur le bon chemin, que la lumière arrive vers vous, de ne pas en douter. Voilà pour les personnes qui ont pris le bonnet bleu. Je vais demander un message maintenant, s'il vous plaît, au guide pour les personnes qui ont choisi
Je me recentre. Le bonnet jaune, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le bonnet jaune? Alors, on voit que ces personnes, beaucoup de personnes sont en arrêt là. Ou sont en arrêt maladie, ou ne peuvent pas aller travailler. Il y a un arrêt de quelque chose. Il y a une situation qui est bloquée, il y a un arrêt. Pourtant, certaines personnes voulaient légaliser des choses, voulaient signer des contrats, voulaient... peut-être pour certaines personnes, il y avait même une vie commune à mettre en place. Et là, tout a été bloqué, tout a été stoppé. Mais on voit aussi que pendant cette période où c'est stoppé, où on est à l'arrêt, où on est en tout cas au ralenti, ça demande justement de faire un travail sur vous-même pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour retrouver l'amour de vous-même et pour retourner dans la sincérité, dans le partage, pour pouvoir équilibrer votre vie aussi, légaliser certaines choses, pour pouvoir penser autrement et voir la vie autrement. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Certaines personnes ont pu être hospitalisées, pour certaines personnes c'est possible, ou en tout cas une période de repos. Et vous vous retrouvez à un choix, à un carrefour de votre vie où plusieurs possibilités peuvent se présenter à vous maintenant. Qu'allez-vous faire? Quel chemin allez-vous prendre? Qu'est-ce que vous avez besoin pour avancer? On vous demande de calmer votre mental. Beaucoup de personnes ont un rapport avec la famille aussi, avec le monde intérieur, avec le foyer. Il y a un gros travail qui est en train de se faire à ce niveau-là, un gros travail sur les ancêtres, un gros travail entre vous et vos proches, beaucoup de libération. Il y a beaucoup de mémoires inconscientes qui sont en train de se nettoyer aussi. Votre monde intérieur est vraiment en train de bouger. Vous êtes face à un profond changement. Vous allez vous rencontrer d'une autre manière positive. Vous allez vous reconnecter. On vous demande d'être dans la joie. On vous demande d'être vraiment dans la gratitude. On vous demande de patienter encore. On parle d'un mois jusqu'à l'été. D'être encore dans l'accueil et dans cette attitude positive. Et surtout dans la gratitude. Parce que vous êtes guidé et protégé. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Ce temps de repos, c'est une guérison qui se passe à l'intérieur de vous, de grandes transformations. Vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de poser un autre regard sur la vie, de poser un autre regard sur ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous plaît. D'avoir une autre attitude, une attitude plus positive. Vous êtes en train de vous émerveiller, de retrouver la joie. Vous êtes en train aussi de vous libérer de liens de dépendance, de relations karmiques, de relations toxiques. Vous êtes en train de vous rendre compte de ces relations, de ce qu'elles vous ont apporté dans cette vie et que actuellement, maintenant, vous n'en avez plus besoin. Et on demande que tous ces liens soient coupés. De vous libérer de tout ça. On vous demande d'élever vos vibrations. On vous aide à élever vos vibrations, justement. On vous dit que rien n'est négatif, que tout est une question de choix, de positionnement. Et qu'à chaque fois, vous avez la possibilité de faire un autre choix. J'étais persuadée qu'il y avait une... Ah, voilà. On vous dit que vous avez été entouré de beaucoup d'énergie négative. Beaucoup de personnes fausses ont été autour de vous. Beaucoup de personnes rusées. Beaucoup de liens toxiques. Beaucoup de personnes qui en voulaient, par exemple, à votre argent, qui en voulaient... je ne sais pas. Mais tout ça, c'est terminé maintenant. On va vers une élévation, vers un renouveau, vers une transmutation de tous ces liens. En tout cas, vous en avez pris conscience. Vous avez aperçu des personnes fausses autour de vous et des personnes rusées. Vous vous ouvrez à une autre réalité, ce qu'on me dit. Vous vous élevez. On libère aussi au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire pour vous. On vous parle d'un ami, d'un frère, d'un homme qui a pu vous faire prendre conscience de certaines choses ou qui lui-même a pris conscience de certaines choses, de certaines relations toxiques, de certains liens toxiques, quelque chose comme ça aussi. Cette personne aussi, si c'est la personne de votre cœur, a besoin de travailler sur le regard que les autres ont de lui-même. Il a besoin de sortir du jugement. Il a peur qu'on pose un jugement de honte ou de moquerie suivant le choix qu'il va faire.
On nous dit qu'avec cette personne, il peut y avoir un achat important par la suite. Il peut y avoir un achat de biens immobiliers avec cette personne. On va prendre ces deux cartes. Vous avez été dans des situations d'injustice, d'impuissance avec cette personne. C'est une personne aussi qui se sent frustrée, qui est dans la colère, qui se sent impuissante face à une situation, mais qui est grandement protégée, qui est guidée par la protection divine. On le conduit vers un nouveau chemin, vers des prises de conscience. Allez, je demande encore une carte, et puis après, je passe à un autre message, s'il vous plaît. Y a-t-il encore un message? Non, on dirait que c'est bon. On finit là-dessus, on voit que vous, la personne de votre cœur, il y a une grande protection divine sur vous et que vous allez être guidé. On voit qu'avec cette personne, il va pouvoir y avoir un achat important avec cette personne, ou un appartement, ou une maison. Ça veut dire qu'il va y avoir la concrétisation d'une vie commune possible. Et on libère encore des liens, on libère, on nettoie des liens toxiques. Et ça va continuer dans les jours qui suivent. Voilà. Je vais prendre maintenant le jeu de votre destin. Le jeu de votre destin, ça s'appelle le coffret ABC, jeu de votre destin. Allez, je vais continuer pour vous. Je vous demande de choisir encore bonnet bleu, bonnet jaune. Je vais rester sur le bonnet jaune. Et je vais demander quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le bonnet jaune. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le bonnet jaune, s'il vous plaît. Qu'ont-elles besoin de savoir? Je vais couper en 3 fois. Allez. Alors vous êtes à l'attente de nouvelles. Vous êtes dans le silence complet, vous n'avez pas de nouvelles, vous êtes isolé. Certaines personnes peuvent être même seules chez elles. Et c'est pas si simple que ça. Vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. On vous demande en fait de prendre ce temps de silence, de prendre ce temps de repli, pour accueillir des messages à l'intérieur de vous. Parce que des messages sont prêts à arriver, des nouvelles vont arriver pour vous. Des nouvelles qui vont vous permettre de lâcher le fardeau que vous portez sur votre dos. De prendre conscience que il est besoin et utile de laisser le passé derrière vous, que vous n'en avez plus besoin. On va vous faire prendre conscience de choisir de ce que vous voulez pour avancer dans votre vie. Sur quelle route vous voulez aller. On vous demande justement d'aller à l'intérieur de vous-même pour écouter ces messages et pour choisir une autre direction afin de libérer le fardeau que vous portez sur vos épaules. Allez à la recherche du sens de votre vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plaît? De quoi avez-vous besoin? Peut-être qu'il va y avoir aussi du changement pour vous dans votre travail. Peut-être que vous attendez aussi des nouvelles professionnelles parce que peut-être des nouveaux contrats, peut-être l'arrêt d'un travail, quelque chose qui va recommencer. En tout cas, ce temps-là vous est donné pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que tout le fardeau que vous avez sur les épaules, vous en avez encore besoin? Est-ce que vous avez besoin d'avancer et de porter tout ça sur votre dos? Ou est-ce que c'est le moment pour vous? Est-ce que vous acceptez de libérer tout ce fardeau justement? Et d'avancer vers quelque chose de meilleur et de choisir quelque chose qui vous convient, que ce soit dans le travail ou autre. De mettre en place des choses qui vous font vibrer, qui font vibrer votre âme et qui vous conviennent. Et en fait, ces nouvelles, ça va vous permettre d'aller vers un nouveau plaisir et de fêter. Il va y avoir des réconciliations. Le fait de déposer le fardeau, vous allez vers la sagesse. Et le fait de choisir un travail qui vous plaît, vous permet de sortir de la fatigue. Parce que faire quelque chose qui ne convient pas, aller dans un chemin qui n'est pas le vôtre, demande beaucoup d'énergie et c'est épuisant pour vous. On vous demande vraiment de vous reconnecter au plaisir de la vie, de faire les bons choix, de choisir en conscience, d'aller vers les plaisirs de la vie, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, d'aller vers ce que vous avez besoin, d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de retrouver cette sagesse, l'intelligence du cœur. Vous allez apprendre, il y a des choses qui vont vous être dévoilées.
Il y a des papiers qui vont vous arriver, il y a des contrats qui peuvent vous arriver. Il y a même des papiers que c'était un gros poids sur vous et ça va se libérer tout ça. Peut-être des contrats qui vont se signer, peut-être des papiers qui vont, ou des engagements qui vont s'arrêter, mais en tout cas, vous allez être libéré d'un gros fardeau et vous allez pouvoir retrouver cette sagesse et une nouvelle intelligence, un nouveau regard, un nouveau savoir en tout cas, qui va vous permettre justement de vous libérer de votre fatigue, de ce manque d'énergie, de ce manque de volonté, de ce manque d'entrain. Et vous allez arriver vers une famille plus heureuse, à concrétiser vraiment dans la famille. Vous allez retrouver la santé et la fécondité. Vous allez pouvoir vraiment créer certaines situations. Vous allez pouvoir faire naître ce qui sommeille à l'intérieur de vous, réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir réaliser une union à l'intérieur de vous. Je vois même un mariage pour certaines personnes. Certaines personnes vont pouvoir se libérer de liens toxiques et s'unir à d'autres personnes pour créer vraiment la famille de leurs rêves. Et se séparer justement des gens malsains dans leur famille pour garder vraiment que l'utile, le juste et l'agréable pour vous ici et maintenant. C'est un beau message. Hein. Allez, je passe maintenant à ceux qui ont choisi la poupée bleue, s'il vous plaît. Je demande un message, s'il vous plaît. C'est le jeu de votre destin, le coffret ABC. C'est vous qui... J'ai pu l'acheter d'ailleurs avec vos dons, ce coffret. C'est celui-là. Voilà. Allez, je demande un message pour ceux qui ont choisi la poupée bleue, s'il vous plaît. Un message pour vous. C'est pareil, hein, je fais 3. Je vais couper en 3 fois, s'il vous plaît. Et on va voir qu'est-ce qu'il est dit. Alors vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Vous êtes en train de trouver une justesse, de mettre une justesse, un nouveau équilibre dans votre vie. De prendre un enseignement de ce qui se passe. De ne pas rester enfermé dans cette tristesse, justement. De ne pas rester enfermé dans une tristesse et de voir plus loin, de voir la lumière qui vous éclaire pour un nouveau chemin. Vous êtes tombé, tout a été stoppé, tout a été arrêté, mais vous allez vous relever, vous le savez. Il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Et ça commence en tout cas par l'intérieur de vous, dans votre intérieur. Il y a une lumière qui se fait, une abondance qui arrive vers vous, qui vous permet de trouver un équilibre, une stabilité pour vous. Et d'aller vers de nouveaux plaisirs. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, il y a une intuition qui arrive vers vous, il y a des papiers qui arrivent vers vous. Qui vont vous permettre un nouveau travail, des associations, qui vont vous permettre des accords, de consolider des choses. Pour ceux qui ont des entreprises, il y a des accords qui vont être retrouvés, il y a des alliances, dans la vie sentimentale, il va y avoir un équilibre qui est retrouvé et de nouvelles pensées qui se mettent aussi. On va avoir une vue sur un futur qui sera qui va mieux correspondre à vos besoins. Il va y avoir des accords qui sont trouvés, d'un côté ou d'une autre, que ce soit le fait de rester, de se mettre avec quelqu'un ou de se séparer. Il y a des accords qui sont faits, mais des accords qui sont faits dans la justesse, qui sont faits dans l'équilibre, qui sont faits dans l'amour. Il y a vraiment de belles nouvelles qui arrivent à vous, vraiment de belles nouvelles. Vous comprenez les choses, vous savez écouter le silence, vous écoutez les mots qui se passent dans le silence, vous écoutez votre intuition, vous vous laissez guider. Vous êtes soutenu. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une seconde chance qui se présente dans votre vie et qui vous permet justement de sortir de cette tristesse que vous portiez depuis si longtemps et de vous reconnecter au plaisir de la vie et de pouvoir vous associer. Vous avez vécu, ça a été très compliqué pour certaines personnes parce qu'il y a eu vraiment de très très grosses douleurs dans votre vie sentimentale. Il y a eu vraiment, vous avez été meurtri dans votre cœur a été profondément blessé. Que ce soit dans cette vie ou dans les vies passées, vous revenez avec une profonde blessure d'injustice, une profonde blessure dans vos relations, des complications, et que ce soit sentimentale, amoureuse sentimentale, ou que ce soit des relations dans le travail, que ce soit que relationnel, il y a vraiment une profonde blessure et une incompréhension. Vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas reconnu. Et tout ça, c'est fini. Il y a des accords qui sont faits. Il y a quelque chose qui est en train de renaître.
Il y a quelque chose qui sommeillait en vous qui est en train de guérir. Le petit enfant à l'intérieur de vous est en train de retrouver sa place, de renaître justement. Et on vous demande d'en prendre soin justement. On vous demande d'accepter, de prendre le temps qu'il faut pour ça. Que le temps joue pour vous. On vous demande de prendre ce temps justement pour accueillir toutes ces nouvelles choses, tous ces nouveaux plaisirs, toute cette nouvelle justesse, pour accueillir cette tristesse, pour pouvoir vous en libérer. Pour accueillir aussi la violence qui peut remonter à l'intérieur de vous, pour pouvoir la transmuter ici et maintenant. Et je demande de profonde libération pour vous qui avez choisi la poupée au bonnet bleu, s'il vous plaît. C'est ça, oui, bonnet bleu. Il y a des libérations qui sont en train de se faire. On dégage des situations, on débloque, on ferme des portes, on en ouvre d'autres pour certaines personnes. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Que chaque personne reçoive ce qui est juste et utile pour lui dans l'ici et maintenant. Vous êtes vraiment en train de sortir de cette violence, de rééquilibrer le féminin et le masculin à l'intérieur de vous pour trouver la justesse, pour retrouver les plaisirs, pour sortir de la tristesse, pour vous accorder le soutien dont vous avez besoin et le temps dont vous avez besoin. Vous accueillez les nouvelles, vous accueillez le renouveau à l'intérieur de vous. Vous accueillez les belles choses, simplement les belles choses qui vous font vibrer et qui correspondent à votre âme. Vous vous reconnectez avec votre âme, vous écoutez votre âme, vous suivez sa guidance. Allez. Alors, je vais prendre maintenant le jeu du Dame Laura, l'oracle de l'amour, pour voir un peu sentimentalement qu'est-ce qui se passe. Et après, je vais faire, je pense, j'ai envie d'essayer le sirop marketing. Pourquoi pas, si on a le temps, parce que ça passe vite. Allez. Je vous laisse encore choisir. Bonnet bleu, bonnet jaune pour l'oracle de l'amour. Le Dan Laura, pour le message, s'il vous plaît. Allez, on commence par le bonnet jaune. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes? Et puis je vais prendre aussi celui-là. Quel est le message pour les personnes, s'il vous plaît? Je remercie encore Karine pour m'avoir offert ce jeu. Alors vous qui avez choisi le bonnet jaune, pour le moment, on voit que vous êtes en perte d'énergie. Vous avez perdu en tout cas de l'énergie à cause d'une relation toxique, à cause de relations, c'est peut-être même pas qu'une relation sentimentale, ça peut être aussi une relation autour de vous, qui vous ont demandé beaucoup d'énergie, qui vous ont pris beaucoup d'énergie, qui vous ont créé beaucoup de problèmes et qui vous ont mis dans une grande précarité. Ce qui a pu entraîner de grandes difficultés pour vous, de la malveillance. Pour certaines personnes aussi ont pu avoir affaire avec un perverse narcissique et ça leur a pompé leur énergie. On voit qu'il y a un homme qui s'approche de vous et qui peut revenir vers vous. Si vous êtes une femme ou vous inversez si vous êtes un homme. Il y a un nouveau départ qui peut se faire. Excusez-moi, j'ai perdu une carte. Pour vous, là, c'est le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est un homme. Sinon, si vous êtes une femme, on voit que vous sortez d'une relation toxique, de liens perverses, de malveillance. Et que vous avez besoin vous allez vers une relation sincère. Vous avez besoin de fidélité, de bienveillance. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin d'un amour vrai, sincère.
Vous allez pouvoir rencontrer, vous allez vous retrouver avec une personne avec une différence d'âge ou avec des différences sociales ou avec des différentes formes de religion, de pensée. En tout cas, il y a des nouvelles possibilités, il y a un désir. Vous êtes attiré par cette personne. Vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez besoin d'être respecté et de respecter votre partenaire, de respecter le couple divin à l'intérieur de vous et le couple à l'extérieur de vous. Vous avez besoin de vous affirmer pour retrouver justement votre authenticité, pour retrouver la simplicité de la vie. Et c'est ce que vous avez besoin. On voit que dans le passé, il y a eu beaucoup de trucs compliqués, beaucoup de malveillance, beaucoup de paroles dites qui ont fait du mal. Et pourtant, il y avait beaucoup de désir. Il y avait beaucoup de plaisir avec la personne avec qui vous étiez. Mais il y a eu une perte d'énergie, il y a eu des problèmes, il y a eu des manques, il y a eu des incompris, il y a eu vraiment quelque chose des vibrations qui ont vraiment baissé. Et vous êtes rentré dans des liens vraiment très toxiques. Et là, on vous propose un renouveau. On vous propose de retourner sur la bienveillance, de rétablir de nouveaux liens. Ça peut commencer par l'amitié, justement. Recommencer par une amitié sincère avec vous et cette personne. Et vous, cette personne, je vois vraiment qu'il y a une différence d'âge avec cette personne. Ou que vous êtes d'un nouveau niveau social différent. Ça peut être un ex aussi qui revient. En tout cas, il y a une seconde chance qui se présente ou un nouveau départ. Pour certaines personnes, il peut y avoir une naissance aussi. Vous êtes en train de vous retrouver avec cette personne, de vous réconcilier, de vous respecter mutuellement, de respecter la personnalité de chaque personne pour retrouver l'authenticité, les vraies valeurs de vous deux, de chaque personne dans le couple et de re-rentrer dans une simplicité et dans une confiance mutuelle, que chacun puisse laisser briller son diamant afin de sortir de cette perte d'énergie. On vous demande d'avoir confiance en vous, de rentrer à l'intérieur de vous. C'est un retour du passé qui revient. Ça peut être une situation qui se répète. Alors, est-ce que vous avez compris la leçon et comment vous allez vous positionner vis-à-vis de ça? Tout se passe à l'intérieur de vous. On vous demande de faire confiance, de vous aimer et de suivre votre amour. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ne pas justement reproduire une situation toxique, mais vraiment aller vers des liens sincères, des liens d'âme. Y a-t-il encore un message pour vous? Ça, c'est les cartes de Nadia. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs et j'espère que tout va bien pour elle et sa famille aussi. On vous dit que vous allez vers l'amour. On vous dit d'accepter l'amour, de vous donner de l'amour et de mettre de la bienveillance autour de vous, de semer ces graines de bienveillance et d'amour. Et vous allez vraiment vers un renouveau. Et tout se trouve à l'intérieur de vous. Voilà pour vous qui avez choisi le bonnet jaune. Maintenant, on va faire pour les personnes, s'il vous plaît, du bonnet bleu. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les personnes au bonnet bleu, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, qui viendra pour les personnes? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends la 7e carte. Allez. Bah, décidément, j'ai mis à l'envers. Alors pour vous, on voit que vous êtes en une renaissance. Ça y est, il y a un nouveau départ pour vous.
Il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui est présent. Vous êtes dans un grand changement. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en route, beaucoup de choses qui ont été bousculées à l'intérieur de vous, dans votre foyer. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de rejet, beaucoup de blessures de rejet et d'abandon, et on travaille dessus. On libère la blessure de trahison aussi et d'humiliation pour vous, ici et maintenant. Il y avait un problème aussi pour vous dans votre relation de différence, peut-être une différence qui était mal acceptée, des différences qui posaient des problèmes aussi. Et là, on rééquilibre tout ça. Vous allez vraiment vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle histoire, de nouveaux liens qui sont en train de se mettre en place. Il peut y avoir une rencontre par les réseaux sociaux, par Internet, par mail. Je vois plus une rencontre qui peut se faire aussi au niveau virtuel, communication virtuelle. On vous dit de faire attention de ne pas rentrer dans des schémas de dépendance et de vous libérer justement de certaines dépendances. Mais comme je vois la transformation là, je pense que vous êtes certaines femmes, certaines personnes qui regardent étaient dans des relations toxiques ou avaient des dépendances à certaines substances ou une certaine manière de voir les choses qui n'était pas positive ou qui n'était pas pour votre bien-être, et vous êtes en train de vous en libérer justement. Il y a une grande transformation pour vous actuellement. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, de nouvelles rencontres. Vous allez vers quelque chose vraiment un nouveau possible qui s'ouvre à vous. Il peut y avoir après ce confinement, il peut y avoir des week-ends en amoureux, des rencontres qui vont se faire. En tout cas, il va y avoir des déplacements. Certaines personnes aussi vont pouvoir déménager. Certaines personnes vont pouvoir aussi aménager ensemble. On voit que que la consultante ou le consultant va pouvoir se sortir de ses dépendances affectives, sortir de ce qu'il bloquait, de ce qu'il emprisonnait, et d'aller vers un renouveau, d'aller vers une autre ouverture, d'aller vers le monde et de rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment un changement au niveau du foyer qui va se passer pour vous. Que ce soit dans votre intérieur à vous, des souffrances qui vont être libérées, quelque chose de nouveau qui peut ressortir. Vous allez lâcher vraiment ces souffrances d'humiliation, d'abandon. Vous allez vraiment les laisser au passé et vraiment passer à autre chose. Vous autorisez à grandir. Autorisez un mouvement dans la vie. Autorisez aussi de nouvelles rencontres. Un nouveau départ. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, un changement de vie grandiose pour vous. Allez, est-ce que les cartes de Nadia veulent vous dire quelque chose, s'il vous plaît? Oh là là. Vous êtes en grande transformation parce que vous êtes en train d'écouter vos désirs. Vous allez vers vos objectifs. Vous suivez vos envies. Vous êtes en train de vous libérer de tous ces masques. Vous êtes en train de quitter tous ces masques, tout cet ego. Vous êtes en train de mettre votre ego à sa place, de le maîtriser, de canaliser cet ego, de sortir de mécanismes de défense, de tomber les masques. Vous lâchez les protections. Vous mettez quelque chose en route. Vous n'avez plus peur. Vous allez vers vos désirs, vers vos envies, et c'est ce qui permet aussi cette transformation, ce changement possible à vous. Vous vous autorisez d'autres expériences. Vous vous autorisez d'autres sagesses, il y a des choses qui vous sont transmises aussi. Vous apprenez certaines choses aussi par les réseaux sociaux. Peut-être que certaines personnes ont fait des guidances ou ont eu des guérisons sur YouTube ou avec des guérisseurs par Internet, ou un travail a été fait en tout cas, mais c'est un rapport avec les réseaux sociaux et ça vous a amené une grande sagesse, une grande évolution. Ça vous a aidé à passer ce cap. Et sentimentalement, vous vous retrouvez, vous êtes en grande transformation, vous retrouvez vos désirs. Vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à ressentir et à prendre conscience de vos besoins, de vers quoi vous voulez aller, de vos envies. Y a-t-il encore un message? Les cartes de Nadia. Il y a une grande sagesse qui vous est donnée par l'extérieur, par les réseaux sociaux, par, je sais pas, par des messages extérieurs en tout cas. Non, là c'est terminé avec ça. Alors, on en est à combien là? 49 minutes. Je vais vite faire un petit tirage de... Je finis là-dessus.
Je vais le faire pour tout le monde, parce qu'après ça va être trop long, j'ai l'impression. Du sirop marketing pour voir un peu. Et je finirai là-dessus. Voilà, alors vous me direz si ce tirage, si ça vous a plu, si vous voulez que je recommence, si ça vous a apporté quelque chose. Et là, je fais le dernier, je termine là-dessus pour les 2 poupées. Allez, pour vous tous, s'il vous plaît, je demande un message, s'il vous plaît. Message de la source, s'il vous plaît. Et bien déjà, la première carte qui se retourne, on voit que on est en train de couper avec l'ancien, de se libérer. On est en train de récolter aussi, de récolter les blés pour aller vers un renouveau. Il y a un jour nouveau qui est en train de se lever. On est en train de se couper de ce qui nous fait mal, on est en train de se séparer de l'ancien et des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est ce qui est en train de se préparer ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va vers un renouveau. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, cher guide, pour les personnes? On voit que des vérités vont être dévoilées. Vous allez apprendre des choses. Vous allez trouver une certaine sagesse. Vous allez être enseigné. Vous allez aussi vous reconnecter avec votre âme. Il y a des choses cachées qui sont vraiment révélées. Vous prenez connaissance. Il y a des informations qui vous sont dévoilées. Vous allez vraiment à l'intérieur de vous. Vous êtes descendu à l'intérieur de vous et vous avez pris conscience vraiment de ces connaissances. Là, c'est vraiment descendre aux profondeurs de soi, se reconnecter avec son âme. De couper vraiment avec tout ce qui bloque, avec tout l'ancien, avec tout le passé, pour récolter les blés, les nouveaux blés, la nouvelle énergie qui descend. Et vous voyez, il y a une nouvelle lumière, il y a un jour qui est en train de naître. Parce qu'on vous dévoile des choses, parce que des secrets ont été dévoilés, parce que vous n'êtes plus un mouton, vous suivez votre intuition. Des choses vraies vous sont données et révélées. Quel est le message aussi pour vous? Quel est le message de guide, s'il vous plaît? Ouh là là! Alors là, on voit qu'il y a pu y avoir... je vais mettre ça là, ça là, ça là, ça là. Une dernière carte, s'il vous plaît. On voit qu'il y a vraiment une grande transformation, qu'il y a de grandes libérations qui sont en train de se faire, ou qui ont eu lieu en tout cas. Avec la carte 7, le serpent, c'est aussi en rapport avec le chakra racine. Vous vous libérez de certaines jalousies, vous sortez de la jalousie, vous sortez des choses malsaines, de la manipulation, de la tromperie. Vous prenez connaissance de nouvelles choses. Vous êtes comme le serpent, vous perdez votre peau, vous renaissez. Il y a le chakra sacré qui travaille beaucoup, vous vous reconnectez à la terre, à une nouvelle énergie de la terre. Et ce qui vous permet de passer les obstacles, justement, parce que jusqu'à là, vous étiez enfermé dans une situation, vous étiez bloqué dans une situation, et là, vous êtes en train de renaître, de changer. Vous êtes en train de transmettre des choses. Et un nouveau savoir vous est donné. Un nouveau savoir, de nouveaux messages vous sont donnés. Vous apprenez, vous allez vers de nouvelles réalités. Vous prenez conscience de certaines choses. Et c'est votre âme qui vous guide. C'est votre âme qui vous révèle. C'est votre âme qui sort de l'ombre. Et en fait, vous sortez de votre grotte. Vous pouvez compter. Vous êtes une personne, vous avez acquis une certaine sagesse. Ça vous a demandé vraiment d'aller à la profondeur de vous, mais aujourd'hui, vous avez compris certaines choses. Vous êtes devenu une personne mature, peu importe votre âge. On peut compter sur vous. Et vous allez aussi attirer des personnes sur qui vous pouvez compter, même des personnes plus âgées. Pour certaines personnes, il y a aussi une réconciliation avec le féminin. On voit que des portes se ferment et des portes s'ouvrent. De nouvelles possibilités s'offrent à vous. On va pouvoir avancer. On va vers son destin. Il y a quelque chose de rapide aussi qui peut arriver. On prend conscience, on regarde de plus près ce qui se passe. On a compris. On a posé le regard sur certaines situations qui étaient gênantes, qui étaient bloquantes, qui empêchaient d'avancer avec cette carte-là.
On vous demande aussi de lire entre les lignes, de ne pas signer n'importe quoi, de bien étudier les papiers. Vous allez pouvoir y voir plus clair. On vous demande de regarder les détails, de vous arrêter sur les détails, d'aller aux profondeurs des choses, que ce soit des écrits, que ce soit des paroles, de ne pas vous arrêter à la superficialité des choses, de bien lire entre les lignes. On vous dit aussi que certaines personnes ont pu vous surveiller à la loupe. Vous avez pu être surveillé à la loupe. Avec la carte 19, on voit que vous avez pu vous élever. Certaines personnes ont pu être isolées aussi. C'est la tour, ça peut parler d'enfermement. Mais vous vous libérez de tout ça. Ça peut être un rapport avec tout ce qui a été administratif aussi. L'administration a pu vous mettre aussi en isolement, en état de repli sur vous-même. Mais vous avez la clé. Et on vous dit bien de faire attention à ce que vous signez dans les papiers, de faire attention à ce qu'on peut vous envoyer. Mais vous élevez, vous allez vraiment vers le lumineux. Vous sortez justement de cet enfermement. Certaines personnes peuvent avoir aussi un nouvel emploi, de nouvelles propositions puisque vous coupez avec l'ancien. En tout cas, vous suivez votre âme. C'est ce qu'on nous dit. Nous sommes en train de suivre notre âme. Nous sommes en train de nous réaliser. Nous sommes en train de retrouver une sagesse parce que nous sommes descendus très profondément à l'intérieur de nous et que nous avons compris certaines choses et des clés nous sont données. Nous terminons un passé. Nous mutons. Nous transmutons les choses. Nous dépassons les obstacles. Nous posons un regard nouveau. Nous nous apercevons de ce qui bloquait. Nous nous apercevons des manipulations. Et on s'élève. On s'élève. On bâtit autrement. Je vais demander une dernière carte pour la carte 19, s'il vous plaît. Et je vais finir là-dessus. Si ça veut sortir, si ça veut pas sortir. Ah non, je ne vais pas finir là-dessus, je vais vous... Hein. Voilà, vous êtes guidés. On est guidés, c'est ce qu'on nous dit. On nous demande de savoir écouter, de savoir lire entre les lignes, de savoir percevoir, parce que nous sommes totalement guidés. Nous sommes guidés et protégés. On nous guide, on a la boussole, on nous dit d'écouter notre intuition. Ça peut aussi nous demander, l'administration peut nous demander un certain changement de direction. Mais peu importe, on va vers le mieux. Voilà pour ce tirage qui était pour tout le monde. Et encore un message pour tout le monde. Et je finis vraiment là-dessus parce que on est déjà à 57 minutes. Je vais demander un message des licornes. Voilà. Et j'arrête vraiment là-dessus après. Ça passe tellement vite que... S'il vous plaît, cher guide, quel est le message pour nous, pour toutes les personnes qui regardent et qui viendront visionner cette vidéo, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, des licornes, pour toutes les personnes qui viendront visionner. Oh, partenariat. Allez, on va arrêter là-dessus. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Voilà le message des licornes. Je vais aller voir dans le petit livret ce qu'ils disent. Partenariat. Cette carte vous encourage à entrer en contact avec des gens dignes de confiance, capables de travailler avec vous ou de vous soutenir dans la réalisation de vos rêves. Vouloir tout faire vous-même vous freine. Vous pouvez libérer du temps et de l'énergie en vous faisant aider. Si vous êtes bloqué sur le plan créatif, un regard neuf pourrait vous aider à entrevoir une solution. Peut-être passez-vous trop de temps à faire le ménage ou la lessive alors que vous pourriez être en train d'écrire un livre ou de monter une affaire. Ou alors, vous avez besoin d'un KO, d'un investisseur, d'un assistant, d'un entraîneur, d'un comptable, d'un associé, d'une nounou ou d'une femme de ménage. Vous savez très bien quel domaine de votre vie pompe votre temps, et votre énergie. Alors commencez à vous informer et à chercher des gens qui seront ravis de vous aider ou de travailler pour vous. Face aux candidats potentiels, fiez-vous à votre intuition, demandez des références et des recommandations, mais soyez aussi à l'écoute de votre voix intérieure et choisissez la personne dont l'énergie vous paraît être la meilleure. Ces licornes savent que s'associer rend la vie plus facile, plus drôle
et plus magique. Déléguez les tâches qui vous aident à vibrer de l'énergie pour des activités qui vous aident. Attendez, excusez-moi. Déléguer les tâches qui vous vident va libérer de l'énergie pour des activités qui vous permettront d'exprimer mieux vos qualités. Il est temps de briller, mais vous avez besoin d'une équipe derrière vous pour pouvoir vous envoler encore plus haut vers le succès. Voilà. C'est aussi faire aussi partenariat avec la personne qui vit avec vous, hein, ou avec vos proches, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie les guides vraiment, vraiment pour tous ces beaux messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous remercie encore pour tout. Merci pour votre aide, pour vos dons et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt et dites-moi si cela vous a plu. Merci beaucoup.